Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus, merci d'être là. On va voir quels sont les messages importants pour cette journée, que ce jeudi 8 a en réserve pour vous. Donc installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi de mon côté, je regarde les énergies. Alors je ne vous ai pas montré le jeu que j'utilise, c'est le tarot des oppositions. Très beau jeu qui se présente avec chaque fois la partie positive et négative. Donc on va regarder ce qui se passe dans les deux maisons, positives comme négatives, et voir aussi dans quel sens va arriver la carte, parce que là ça va nous donner encore une autre énergie. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi 8? Je vais faire un petit peu de place parce que j'ai de nouveau trop d'affaires autour de moi. Oups. Et je fais tout tomber. Et voilà. Alors, jeudi 8. En positif, nous avons le diable qui, par ailleurs, est arrivé en négatif. Donc c'est bien. Il y a quelque chose de vraiment très lourd, très contraignant, peut-être même très angoissant, qui se libère. On se détache de ces chaînes. Ça peut être vos propres chaînes mentales, bien entendu. C'est quelqu'un qui peut-être est occupé à se guérir d'un trouble anxieux ou de problèmes compulsifs ou de toutes sortes de choses qui sont un peu enfermantes. Pour moi aussi, c'est le fait de se défaire d'un lien toxique, que ce soit avec une personne ou par rapport à un travail, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est en positif. Donc, vu que la carte est arrivée dans ce sens-là, mais dans la maison positive, ça indique que je pense qu'on vient de loin et que ça faisait peut-être un certain temps que vous essayez, que ça aille mieux, que ça peut être aussi une addiction, bien entendu, ou des problèmes un petit peu obsédant, voilà, et en fait ça avait beaucoup d'intensité, et là maintenant on s'en sort. Donc si vous ne le sentez pas comme ça, prenez-le vraiment comme une indication, comme une invitation et aussi comme une indication que c'est possible, et qu'aujourd'hui c'est le bon moment pour mettre le pied à l'étrier, de refuser. On dit non à la toxicité, on dit non au chantage, oui j'ai entendu le mot chantage, on dit non à toute forme de contraintes. Alors les contraintes, il y en a au quotidien bien entendu, mais on s'entend, on dit non à des contraintes imposées par des personnes qui décident de manière arbitraire ce qui est bon pour vous, alors qu'en fait ça les arrange elles. D'accord, donc là c'est positif, très très bien. En négatif, nous avons le soleil, donc on a quand même deux arcanes majeures, et cette fois-ci c'est vraiment l'idée qu'il va falloir il y a un problème d'ego ici, clairement. Il y a un gros problème d'ego avec quelqu'un qui ne veut pas entendre raison. Mais je commence à entendre des choses, donc je suis un peu en roue libre à ce moment-là, pour celles et ceux qui me connaissent. C'est quelqu'un qui veut avoir raison, absolument, qui n'a pas envie de reconnaître que c'était pas une bonne chose, et la toxicité vient de là. Vient du fait que c'est compliqué de se parler, et dans ces moments-là, si on ne peut pas dialoguer entre gens civilisés et se comprendre et s'écouter l'un et l'autre, même si on n'est pas d'accord, eh bien on coupe, on prend la décision de couper. Et de se dire, puisqu'on ne peut pas se parler, soit on se parlera à un autre moment, soit on coupe vraiment. Parce que là c'est un ego surdimensionné avec le soleil en négatif. Donc le défi, ça va être soit de parvenir à ne pas trop en faire état, et de se dire c'est pas grave, il ou elle se comporte comme ça, c'est son problème finalement, après tout, moi j'ai pas besoin d'avoir raison, je sais, je suis droit, j'ai entendu, je suis droite dans mes chaussures. Donc il y a quelque chose de pas correct qui se passe autour de vous, auquel bien entendu vous ne participez pas. J'ai ma petite plume qui s'envole. Voilà, auquel vous ne participez pas, c'est la confirmation, parce que vous prenez la bonne décision de couper tout lien avec ce genre d'histoire.
Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être voilà, n'importe quel domaine. Et c'est peut-être face à quelqu'un qui se prend un petit peu pour qui il n'est pas. Il y a des masques qui tombent, mais une fois que les masques tombent, et c'est ça qui est très positif avec le diable en positif aujourd'hui, bon ben, les masques tombent et ça laisse apparaître toutes les intentions véritables de la personne ou du projet. Il y a peut-être un projet qui n'était pas créé ou fondé sur pour les bonnes raisons ou sur les bonnes fondations. Donc cette mise en lumière, même si on la craint, parce que c'est ça le défi aujourd'hui, c'est positif. Et si jamais ça touche l'ego, bah, l'ego va avoir un petit peu mal. L'ego de cette personne va être voilà, un peu réveillé, mais c'est pas grave. C'est très bon que ça se passe comme ça. Alors je ne sais pas de quoi on parle exactement. C'est la fin de la colère aussi, parce que quand le diable arrive en positif, donc on va garder la belle énergie aussi, faut le reconnaître, hein, le diable peut avoir aussi une très belle énergie, une puissance d'action une puissance vitale pour aller jusqu'au bout des choses, mais c'est aussi d'aller jusqu'au bout d'un refus. C'est vraiment ce que j'entends aujourd'hui. On refuse le mensonge, on refuse la colère, on refuse... elle n'arrête pas de s'envoler, la petite. On refuse tout ce qui est faux, tout ce qui est compulsif, tout ce qui ne laisse pas libre de penser ou d'agir. Et si vous êtes dans une équipe avec des personnes qui agissent comme ça, vous dites non. Je sais que c'est pas facile, on n'a pas toujours l'impression d'avoir le choix. Mais au final, si vous vous octroyez ce choix, la possibilité de choisir, vous allez voir que ça va être bon. Ça va être bon, mais comme le soleil est en négatif, c'est comme si on n'osait pas encore. Ça manque de joie, il n'y a pas de partage. Donc si c'est à la maison, c'est de se dire ok, bon, ben, les tensions sont derrière nous, on a un peu moins de... C'est très tyrannique évidemment, il y a moins de colère, on est plus apaisé, on est de nouveau plus libre, mais maintenant le défi c'est d'aller remettre de la joie, un peu d'insouciance, plus de partage là où c'est nécessaire. On a l'hiver au dos qui nous dit que oui, il y a quelque chose qui s'est un peu refroidi. On peut le comprendre, hein, quand on en est au stade où on doit couper, soit avec une situation ou avec une ou plusieurs personnes, c'est jamais très... bon, c'est pas très facile, mais on le voit, ça soulage, ça vous fait un bien fou en fait. Hein. Et si c'est par rapport à vous-même, vous en vous-même, si ce diable est en vous, on l'a tous en soi d'ailleurs, au passage, eh bien c'est de le voir, de l'accueillir et de lui dire que, puisque c'est positif, vous allez y parvenir, il est bien gentil, mais on n'a pas besoin d'avoir des idées qui tournent en boucle toute la journée sur le même sujet. Ça fatigue, c'est envahissant, et merci d'aller un petit peu se coucher et de faire autre chose. Voilà, c'est un dialogue à ce moment-là que vous avez avec vous-même, avec lui. C'est la fin de dette aussi, oui, pour certains et certaines, donc c'est bien, c'est très bien. C'est une mise en lumière évidemment à faire pour ne pas retomber peut-être dans des anciens schémas qui n'étaient pas les bons. Et c'est pour ça que le soleil n'est pas encore en positif, mais vous allez bien sûr y parvenir. Alors, on va clarifier tout ça et prendre des cartes complémentaires pour ce jeudi 8. Alors, les amis, la mort, la corde et le cadeau. Ok, très bien. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'accroche à quelque chose qui va céder, enfin ça dépend des cartes autour bien entendu, mais ici c'est vraiment le message de oui, ça se transforme, oui, on met une fin à quelque chose qui n'était plus bon, donc de toute façon, si c'est pas vous qui y mettez un terme, c'est la vie qui aujourd'hui vous permet très naturellement de mettre un terme à quelque chose qui n'était pas bon, soit dans votre comportement ou dans une relation ou dans le comportement de quelqu'un d'autre, et du coup ça se transforme, ça fait du bien.
bien, c'est pas encore facile. De toute façon, le processus de métamorphose n'est jamais très très simple, mais il est tellement beau. Ça vous purifie de l'intérieur, ça purifie le lien, ça purifie tout ce qu'il y a autour et ça permet d'évoluer, de faire grandir autre chose. C'est un vrai cadeau de la vie, d'accord? Vous allez peut-être recevoir un cadeau aujourd'hui par rapport à quelqu'un. La corde, même si elle est un peu abîmée et distendue, symbolise aussi le fait de... C'est quelqu'un à qui on tient, à qui on s'accroche au lien. Donc je pense que ça se transforme. Voilà, vous avez pu avoir des hauts et des bas à cause d'angoisse, de colère, peut-être de la jalousie, et puis tout ça est occupé à être dépassé. Ça peut, quand je parle de lien, ça peut être au travail aussi. Et donc, c'est pas encore cassé. Et quand on a le cadeau juste après, ça veut dire que ça se transforme pour quelque chose de mieux. On va réparer ce lien. Et finalement, c'est un cadeau de la vie pour cette personne de vous avoir dans sa vie, même si par moments ça paraît un peu distendu, ou inversement, c'est un cadeau pour vous évidemment d'avoir cette personne dans votre vie. Pour moi, on tend la main, là on lance vraiment une corde à quelqu'un qui va pouvoir s'accrocher pour être sauvé. Alors attention, je ne dis pas que vous devez aller sauver quelqu'un, certainement pas, mais c'est un processus naturel qui se fait. On sauve ce qu'il y a à sauver, et c'est ça le cadeau. Et on laisse partir, on laisse mourir ce qui doit mourir. Donc finalement, ne va rester que ce qui est bon. Et ça, c'est super. Alors, voyez un petit peu si ça vous parle d'un projet. S'il y a des révélations à faire ou à entendre, à comprendre par rapport à vous-même ou par rapport à une personne ou une situation, ça va peut-être pas être très agréable ni très facile à dire ou à entendre, mais regardez au final le résultat. Donc ça peut être, alors quand je parle de révélation, tout le monde n'est pas au milieu d'un grand secret familial ou de choses très importantes ou de corruption dans une société. Ça peut être des révélations en soi ou simplement une conversation où quelque chose se révèle entre vous et on se comprend mieux. Et puis on se rend compte que tous les problèmes par lesquels on est passé était en réalité un cadeau déguisé. De ce que je vois là, c'est comme si ça venait dire, voilà, vous avez reçu un cadeau déguisé en malheur. Clairement ça, parce que quand le diable revient en positif, ça veut dire, ben voilà, tu t'es inquiété, tu as eu peur, tu as perdu peut-être de l'argent, ou il s'est passé ceci ou cela, mais ça s'est transformé. Et c'était un véritable cadeau parce que du coup, tu as pu te détacher de ce qui de toute façon courait à sa perte. Et là, c'est évidemment les leçons de vie qu'on comprend en général après coup, ou tout à la fin, mais c'est bien. De toute façon, c'est que c'était comme ça que ça devait se passer, parce que c'est super positif. Alors, on voit aussi que pour les personnes qui sont endeuillées, eh bien, il y a quelque part, vous vous accrochez. Là, clairement, on voit que vous vous accrochez, que vous y parvenez, que c'est pas tous les jours simple, qu'il y a de la douleur, mais vous êtes occupé à découper vraiment tous les liens toxiques par rapport à... alors, pas par rapport à cette personne qui n'est plus de ce monde, mais par rapport à des souvenirs douloureux. Et vous, petit à petit, vous arrivez à y penser avec moins de souffrance. À voir que même si il ou elle n'est plus de ce monde, vous avez eu la chance, l'un et l'autre, de vivre ensemble ou de vous connaître, de passer des moments ensemble. Et ça, c'est une magnifique évolution, évidemment, dans le deuil, si deuil il y a. De toute façon, ce qui est fabuleux aujourd'hui, c'est qu'on voit que vous lâchez prise clairement. On coupe ce qui est plus bon, on lâche prise, on laisse partir. Au revoir, merci beaucoup. Et puis on va vers vraiment... Il y a quelque chose qui se profile, qui est vraiment beau. Pour certains et certaines, c'est clairement inattendu. Je vais la recouvrir avant de prendre le message de sagesse. De quoi nous parle ce cadeau? On est curieux, hein, les amis. Bah oui, on a envie de savoir ce qu'il y a dans l'emballage. Alors... De quoi nous parle ce cadeau pour le 8, s'il vous plaît, aujourd'hui, jeudi 8.
C'est un cadeau par rapport au travail, d'accord, ou par rapport à quelque chose sur lequel vous avez travaillé, par rapport à aussi, si c'était plus psychologique, émotionnel, c'est le cadeau, justement, comme on a dit, d'avoir grandi, d'avoir dépassé certains doutes et d'être plus aujourd'hui apte à reconnaître ce qui est mauvais. Vous avez par exemple été en relation avec un... Alors j'aime pas trop parler de pervers narcissiques parce que tout le monde parle de ça maintenant et j'ai l'impression qu'il y a des pervers narcissiques à tous les coins de rue. Mais on va dire une personne voilà, qui se comporte de manière toxique. Et ça vous a fait par exemple beaucoup de mal, ou bien vous connaissez une personne qui est dans cette situation-là. Alors, je sais que ça paraît étrange à dire, mais quelque part, elle s'en est sortie, ou vous en êtes sorti, c'est un cadeau. Parce que maintenant, vous êtes à même, comme le renard, voilà, vous les sentez venir, vous savez exactement de quel type de personne vous pouvez vous approcher, et quel type de personne on doit absolument éviter et laisser derrière soi. Mais pour moi, c'est plus un cadeau au niveau du travail, peut-être un contrat, peut-être... une amélioration dans vos conditions de travail, dans votre salaire, ou bien un changement de cap. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui se profile et qui vous fait clairement passer d'un état à un autre. Il y a une métamorphose. Vous ne restez pas au même endroit à faire la même chose que vous faisiez déjà, si c'est pour le travail. Et c'est pour du bon puisque ça vous fait plaisir. Ok, donc ça c'est vraiment très très bon. Alors, les amis, quel est le message de sagesse? Quel sera l'archange déjà qui va vouloir vous parler? Et que va-t-il vous dire? Ah ben voilà, hop. Je pense que on avait une petite présence angélique. Alors normalement elle bouge pas, elle est là, mais voilà, elle avait envie de s'envoler. Je crois qu'il y avait des choses à dire. Alors, réconfort. L'archange Azraël aujourd'hui est à vos côtés pour vous dire « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin, afin d'aider votre cœur à guérir. » Et là, ça vient rejoindre le soleil en défi, de se dire « Bon, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce, de sentir une présence d'amour autour de vous pour ramener de la joie, effacer les souffrances du passé, lâcher prise, les laisser partir et retrouver de la gaieté, de la lumière et pouvoir de nouveau partager de bons moments avec d'autres personnes ou simplement d'être bien en vous-même. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à vous connecter à l'énergie de l'archange Azraël pour guérir votre cœur. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain dans le Café Tarot du week-end, mais aussi et surtout message de nouvelle lune. Vous savez qu'en période de nouvelle lune et de pleine lune, je fais toujours un Café Tarot un petit peu différent en deux parties. Voilà, passez une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et à demain. Bye bye.